Voilà, soyez le bienvenu. Shalom, peuple de Dieu. Merci à tous les leaders, le ministre de l'Éternel, soyez bénis. À tous les anciens, que le Seigneur soit avec vous. C'est votre ami, votre frère, le pasteur Salomon Kaning Alussé de l'émission de l'Église. Nous sommes dans notre quatrième séance sur l'environnement de vie. Je pense bien, nous commençons maintenant les choses les plus sérieuses dans notre quatrième séance. Maintenant, les choses les plus sérieuses commencent ici. Maintenant, nous avons dit dans notre troisième séance que quand l'occupant se détache, ou bien se déplace de son environnement de vie, c'est lui qui perd sa vie, cependant l'environnement n'a rien à perdre. Donc, si par exemple l'occupant se détache ou bien il se déplace de son environnement, donc l'environnement n'a rien à perdre parce que Dieu a placé la vie dans l'environnement et l'environnement est plus important que les occupants. Pour qu'un occupant puisse avoir la vie, il doit demeurer respectueusement dans son environnement approprié selon leur espèce plutôt. Maintenant, nous allons parler sur notre quatrième environnement qui est admirable. Oh, voilà. Notre quatrième environnement, c'est là le message commence ici maintenant. Nous voulons parler sur le quatrième environnement qui est le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est notre quatrième environnement. Et c'est grâce au message du jardin d'Éden que nous allons terminer toutes les séances de ce chapitre ici sur les quatre environnements de vie. Le message maintenant commence ici. Qu'est-ce que signifie le jardin d'Éden? Le jardin d'Éden, c'est le quatrième environnement que Dieu avait créé. Dieu n'avait jamais créé Adam et Ève tout d'abord. Après, il a créé le jardin d'Éden. Non, Dieu avait d'abord préparé un lieu pour placer le couple parce que Dieu le connaissait très bien que dans cet environnement, il va placer la vie. Quand il va placer la vie là-bas, maintenant, il prendra Adam et Ève, il va le placer, bien, il va placer le couple dans cet environnement de vie afin que le couple puisse trouver la vie, afin que le couple puisse vivre. Voilà. Et d'ailleurs, la Bible dit que quand Dieu avait créé Adam et Ève, Dieu les avait créés, apparemment, Dieu les avait créés en dehors du jardin d'Éden. Quand on dit Dieu les avait placés dans le jardin pour vivre, c'est-à-dire quoi? Ça montre une image que non, ils étaient créés en dehors du jardin d'Éden. Et quand Dieu a terminé à les créer en dehors, Dieu les avait placés. On ne pouvait pas utiliser le verbe placer si Dieu les avait créés à l'intérieur. C'est-à-dire, Dieu les avait créés quelque part et quand il a terminé, et a créé Adam, et il a créé, quand il a terminé à créer Adam, quand il a terminé aussi à former Ève, il les a placés dans le jardin. Je voudrais mieux préciser ici sur le terme créé et le terme formé. Je pense bien, nous l'avons dit dans notre leçon précédente qu'il y a la différence entre créer et former. Dieu a créé l'homme et Dieu a formé la femme. Et vraiment, il y a une grande différence puisque quand Dieu avait créé l'homme, tout homme était à l'intérieur du premier homme comme étant un fondement. Donc ça ne vaut pas la peine de revenir là-dessus, mais j'avais dit que créer signifie bara et former signifie assa. Donc dans le livre, dans les textes originaux, on dit Dieu créa l'homme, c'est-à-dire Dieu bara. Bara signifie créer. Dieu avait créé l'homme bara, c'est-à-dire créer à partir de rien. Créer signifie c'est-à-dire quoi? Faire quelque chose sans avoir un support, bien, sans utiliser quelque chose. Maintenant, former, c'est-à-dire c'est inventer quelque chose avec un support. Donc l'homme a été créé, c'est-à-dire Dieu a créé l'homme, c'est-à-dire Dieu n'a pas utilisé quelque chose pour créer l'homme. C'est-à-dire l'homme est venu dans la pensée de Dieu et Dieu l'a créé. Et tandis que la femme était formée, on dit assa, en hébreu assa, puisque la femme, Dieu a pris la côte qui était dans l'homme et Dieu a formé la femme. C'est pourquoi on ne dit pas que Dieu avait créé la femme. Dieu a formé la femme puisque la femme a été formée puisque Dieu avait utilisé la côte de l'homme pour former la femme. Mais la femme existait déjà dans l'homme que Dieu avait créé. Puisque nous avons dit que Adam signifie plusieurs, c'est-à-dire toute personne a été créée dans un seul corps, qui était Adam. Voilà. C'était seulement une parenthèse, un rappel par rapport aux choses que nous avons dit la fois passée. Voilà, maintenant nous parlons sur le jardin d'Éden. Comme j'étais en train de dire là,
Dieu avait créé l'homme et la femme et Dieu les avait placés dans le jardin d'Éden. Alors, pour que l'homme puisse vivre, il devrait se trouver ou se placer dans le jardin d'Éden. Donc, tout ce que l'on peut comprendre pour le jardin d'Éden, si par exemple on n'a pas une explication claire, si on n'a pas une image claire sur le jardin d'Éden, si on n'a pas la définition claire sur le jardin d'Éden, et nous n'allons pas comprendre les scènes qui se passaient dans le jardin d'Éden. Donc, le jardin d'Éden, en principe, signifie un lieu de délices. À part ça, le jardin d'Éden aussi signifie une atmosphère divine ou encore la présence de Dieu. Donc, Éden a plus ou moins 4 explications, ou bien 3 plutôt, 3 significations. Éden signifie tout d'abord un lieu de délices. Et jardin d'Éden signifie un lieu de délices. Le jardin d'Éden signifie aussi une atmosphère divine. Et le jardin d'Éden aussi signifie la présence de Dieu. La présence de Dieu. Alors, autrement dit, Dieu plaça sa présence dans le jardin d'Éden afin que l'on puisse vivre, ou encore Adam, pour permettre à Adam et Ève de vivre. Donc, quand nous disons que le jardin d'Éden, c'est une atmosphère divine, quand nous disons que le jardin d'Éden signifie aussi la présence de Dieu, donc le jardin d'Éden, en principe, c'était une atmosphère qui permettait à Adam et Ève de vivre. Ce n'était pas seulement un lieu comme on nous a toujours prêché, mais c'était aussi un environnement, c'était aussi une atmosphère de vie. Et Dieu avait pris sa présence, et Dieu avait placé sa présence dans le jardin d'Éden pour créer une atmosphère de vie, afin de permettre à Adam et Ève de vivre à l'intérieur. Comme Dieu avait créé aussi une atmosphère de vie pour permettre les poissons de vivre dans l'eau, c'est de la même manière aussi, Dieu avait créé le jardin et il a pris sa présence, il a pris son atmosphère, il a pris sa présence, il a pris son atmosphère divine, il a placé ça dans le jardin d'Éden pour permettre l'homme de vivre à l'intérieur du jardin d'Éden. Voilà. Alors, Dieu dit, c'est pourquoi vous allez mieux comprendre ça si vous allez lire dans Genèse chapitre 17, le verset 1er. La Genèse chapitre 17, le verset 1er, je voudrais lire ce passage ici. C'est une parenthèse pour vous donner une image claire que signifie le mot jardin d'Éden. Dieu dit à Abraham, maintenant c'est ici, on parle d'Abraham. Dieu dit à Abraham ceci: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Donc ici, c'est Dieu qui est en train de parler à Abraham. Dieu dit à Abraham que non, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma présence. C'est pourquoi je disais que le jardin d'Éden signifie la présence de Dieu. Donc, le jardin d'Éden, c'est la présence de Dieu. C'est-à-dire, Dieu était présent, il a placé son atmosphère de vie dans le jardin d'Éden pour permettre à Adam et Ève de vivre. Alors, si par exemple, il sort de la présence de Dieu, c'est-à-dire, ils vont trouver la mort. Donc, il en est de même, quand Dieu a appelé Abraham de la Mésopotamie, de la maison de son père, Dieu a dit à Abraham un langage, il a dit que non, marchez dans mon jardin. Et Dieu n'utilise pas le mot jardin ici avec Abraham, Dieu utilise le mot marche devant ma présence. Alors pourquoi Dieu a dit à Abraham dans Genèse chapitre 17, verset 1er que marche devant ma présence? Parce que Dieu avait compris que sa présence, c'est une atmosphère de vie. Donc sa présence, c'est un jardin d'Éden qui se déplace. C'est un jardin d'Éden qui se déplace. C'est pourquoi Dieu a dit à Adam que marche. Dieu a dit à Abraham plutôt que non, marche devant ma face, sois intègre. Donc Dieu voulait lui montrer que non, quand tu marches devant ma face, c'est-à-dire quoi? Tu vas marcher dans ma présence, c'est-à-dire quoi? Tu auras la vie. Alors quand tu auras la vie, c'est-à-dire c'est alors que moi je vais établir mon alliance avec toi et je vais te multiplier à l'infini. Alors il y a encore le mot là-bas, curieusement. Il y a un autre mot qui s'ajoute là-bas. Dieu dit que sois intègre. Dieu dit à Abraham que marche devant ma face et sois intègre. Le mot intègre ici signifie en anglais holy. Holy signifie saint, saint. Donc Dieu voulait à Abraham que non, marche devant ma présence, sois saint.
Donc la sainteté, on peut aussi appeler ça l'intégrité. Donc il n'y a aucune différence entre la sainteté et l'intégrité. Quand nous disons que Dieu est saint, ou Dieu est parfait, Dieu est intègre, c'est-à-dire dans ses voies, Dieu est saint, signifie que non, comme il a aussi dit, comme la Bible dit aussi que non, Job était un homme intègre. Donc l'intégrité signifie la sainteté. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que signifie quand on dit Dieu est saint, ou bien Dieu signifie Dieu intègre? Alors, s'il faut parler en termes de l'intégrité, l'intégrité, c'est la, comment dirais-je, la compilation de la parole, de la pensée et les actes que la personne peut faire. Donc, ce que tu penses, ce que tu parles, ce que tu fais, si par exemple ça marche de pair, on appelle ça l'intégrité. C'est-à-dire quoi? La façon dont tes pensées, la façon dont tes actes et tes paroles marchent ensemble, on appelle ça intégrité. C'est-à-dire tu n'as pas de contradiction. C'est-à-dire la façon dont tu penses, la façon dont tu poses les actes, la façon dont tu prononces les paroles sont exactement les mêmes choses. C'est-à-dire tu es intégré dans toutes les voies. Donc quand on dit Dieu est saint, c'est-à-dire Dieu est intègre. L'intégrité, je reprends ça, signifie quoi? C'est-à-dire quoi? La compilation ou bien la combinaison de la manière. Donc, c'est-à-dire quoi? Tu n'es pas différent par rapport à ce que tu penses et aux choses, les choses que tu fais. Les choses que tu penses et les choses que tu fais sont les mêmes choses. Les choses que tu penses, les choses que tu poses comme actes sont les mêmes choses. C'est-à-dire, quand on dit Dieu est intégré ou Dieu est saint, signifie Dieu intègre. C'est-à-dire quoi? La pensée de Dieu avec les actes qu'il pose ne sont pas différentes. Donc, Dieu pose les actes de la même manière qu'il pense. Donc, Dieu n'est pas un Dieu qui peut penser autre chose, il fait autre chose. Donc, je peux dire le contraire de l'intégrité, c'est l'hypocrisie. Voilà, l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quoi? C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui pense autre chose, mais il fait autre chose. On appelle ça l'hypocrisie. Mais tandis que l'intégrité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? La manière dont vous pensez, et vous faites aussi les mêmes choses que vous pensez. Donc vos actes, vos pensées et vos paroles sont en accord. Ils font les mêmes choses. C'est ce qu'on appelle l'intégrité. On appelle ça la sainteté. Dieu est saint, c'est-à-dire quoi? Il est intégré. Donc quand Dieu disait que Job était un homme intègre, c'est-à-dire quoi? Job était un homme saint. C'est-à-dire quoi? Sa parole et ses actes étaient correspondants. Et quand Dieu dit aussi à Abraham que soit saint, sois intègre plutôt, marche devant ma présence, devant ma face. Dieu voudrait aussi dire à Abraham que non, sois saint. Donc intègre, c'est-à-dire sois saint, c'est-à-dire tes paroles, tes actes doivent être la même chose. Donc il ne faut pas parler autre chose, tu fais autre chose. Tu prêches autre chose, tu fais autre chose. C'est manque d'intégrité. Donc l'intégrité, c'est-à-dire quoi? Tu es en train de vivre les choses que tu prêches. Tu vis les choses de la manière dont tu penses. Donc, ce qu'on appelle l'intégrité. Donc, Dieu voulait dire à Abraham qu'Abraham devrait être saint dans ses voies. Il devrait marcher dans la présence de Dieu. Alors, voilà, maintenant. Alors, pour marcher dans la présence de Dieu, il faut être saint. Comme Dieu dit à Abraham que non, marche devant ma face, marche devant ma présence et sois intègre. Intègre signifie saint. C'est-à-dire, sois saint. Alors, c'est de la même manière, c'était seulement une parenthèse pour vous décrire la relation que Dieu avait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Donc le jardin d'Éden, comme je disais là, c'était une atmosphère divine et Dieu avait placé sa vie dans le jardin d'Éden pour permettre à Adam et Ève de vivre. Alors la seule condition que Adam devait demeurer dans la présence de Dieu, il devrait rester saint, obéir à la parole de Dieu, obéir à la loi de l'Éternel Dieu, afin qu'il puisse demeurer là-bas. Comme Dieu a dit à Abraham plutôt, quand il appelait Abraham de la Mésopotamie, dans la maison de son père, Dieu lui a dit que non, marche devant ma face et sois intègre. C'est-à-dire quoi? Dieu lui mange du jardin d'Éden et Dieu lui dit d'être saint pour demeurer dans sa présence. On peut demeurer dans la présence de Dieu sur la voie de la sainteté. Voilà, là maintenant nous avons compris. Alors, quand Adam et Ève avaient mangé le fruit interdit, c'était une façon de quitter l'environnement. Je reprends ça. Quand Adam et Ève avaient mangé le fruit qui était interdit, c'était une façon pour eux de quitter ou bien de se détacher de leur environnement de vie. Et leur environnement de vie était Dieu lui-même, puisque Dieu était l'image du jardin d'Éden. Comme nous l'avons dit au départ, que le jardin d'Éden représentait
une atmosphère divine, il représente la présence de Dieu. Alors, quand Adam et Ève avaient mangé le fruit, c'était aussi d'une manière pour dire que non, ils étaient détachés de la présence de Dieu et ils étaient séparés dans leur environnement de vie. Et Dieu les avait dit que le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Écoutez ça. Dans la Bible, il dit ceci, le jour que quand Dieu les avait interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et Dieu a dit que le jour que vous mangerez, vous allez faire quoi? Vous allez mourir. Ce passage ici est le premier passage à identifier la séparation de la mort pour la première fois dans la Bible. Donc, pour identifier bien l'apparition, pour identifier la mort dans la Bible, c'est dans ce passage. La Bible dit ceci, Dieu a dit que le jour que vous mangerez le fruit, c'est le jour que vous allez mourir. C'est le premier passage que Dieu est en train d'identifier la mort. Donc, la mort a été introduite par Dieu. La mort n'a jamais été introduite par le diable. Dieu était la première personne à introduire la mort dans la vie d'Adam et Ève. Donc la mort n'a jamais été introduite par le diable. C'est Dieu, c'est la première fois que la Bible parle de la mort. C'est la première fois que la mort apparaît dans la Bible, dans ce verset-ci. Dieu a dit, le jour que vous en mangerez, vous mourrez. C'est-à-dire, Dieu est en train d'introduire la mort à Adam et Ève, mais sous forme inactive. La mort avait existé, mais la mort était inactive. La seule chose qui devrait activer la mort, c'était quoi? C'était la désobéissance que nous appelons Hacham, c'est-à-dire quoi? La rébellion, la culpabilité de la rébellion contre Dieu. On arrête ici. Nous allons continuer la suite avec la cinquième séance. Avec la cinquième séance.